Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Média. RDC Environnement s'est déplacé jusqu'à Hôtel Béatrice où il a été lancé les travaux du projet d'élaboration de la politique nationale forestière de la République démocratique du Congo. Plusieurs années après, la RDC devra être donc dotée de cet instrument juridique qui consacre donc la gestion durable de ces forêts. Aujourd'hui, c'est en fait chose faite. Le projet d'élaboration de la politique nationale forestière du pays a été lancé par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo. Nous aurons à vous proposer les détails quant à ce. Et puis dans cette émission, nous allons également vous proposer l'interview que nous avions réalisée avec le coordonnateur national du groupe de travail Climat Raid Rénové, Guy Kajemba, qui va devoir nous donner donc de plus amples détails sur ce processus RAID, quelles sont les innovations, qu'est-ce que les populations autochtones et riveraines attendent de ces processus RAID. Vous aurez donc les détails dans cette émission RDC Environnement. Madame et messieurs, une fois de plus, bienvenue au magazine RDC Environnement. Les détails, c'est tout de suite. Agence Galaxy Média, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais, dans les sommaires, la République démocratique du Congo sera dotée dans les tout prochains jours, en tout cas, d'une politique nationale forestière, plusieurs années après. Et d'ailleurs, le ministre lui-même l'a reconnu qu'il n'était pas normal, il était inacceptable que le pays demeure sans une politique nationale forestière. Et pourtant, le pays dispose de forte potentialité en ressources forestières. C'est donc le premier pays au niveau du bassin du Congo de disposer de plus de 60% des réserves forestières au niveau donc du bassin du Congo. Et donc, il était important que le pays soit doté de cet instrument de politique nationale forestière. Et aujourd'hui, les travaux ont été lancés. Les experts vont donc se mettre pour élaborer cette politique nationale forestière de la République démocratique du Congo. Je ne vous en dirai pas plus. Voici les détails dans ce reportage que nous avons réalisé ici même à l'hôtel Béatrice dans le cadre de lancement de l'élaboration du projet de la politique nationale forestière de la République démocratique du Congo. Fanfan Makitou, Doma, pour le reportage. Il est inconcevable qu'un pays qui détient plus de 60% de la superficie du deuxième massif forestier tropical du monde ne puisse disposer jusqu'à ce jour d'une politique forestière à l'instar d'autres pays avec lesquels il partage ce massif. C'est désormais chose faite. Avec les lancements officiels des travaux du projet d'élaboration de la politique forestière nationale, ce n'est plus qu'une question de temps. Dans les tout prochains jours, la RDC sera dotée de ces documents importants pour une gestion durable des ressources forestières du pays. Occasion pour le secrétaire général à l'environnement de souligner l'importance de ces assises pour le devenir du secteur forestier de la RDC et de louer les efforts de partenaires comme l'ambassade allemande à travers la coopération technique allemande dont le représentant a souligné la nécessité de préserver les forêts constitue un enjeu majeur pour la population mondiale. La protection de l'environnement et en particulier des forêts s'inscrit dans la stratégie globale du développement durable Agenda 2030 ainsi que dans le pacte vert de l'Union européenne, tous deux prônés par la République fédérale d'Allemagne. Garantir la paix, lutter contre la pauvreté dans le monde, relever les défis posés par le changement climatique, résoudre les problèmes d'énergie et de matières premières ne peuvent pas réussir sans des pays africains forts. L'Union européenne et ses États membres redoubleront d'attention sur l'impact sur les forêts que cause l'importation de produits de grande consommation. Ils renforceront leurs relations de coopération de partenariat avec les pays producteurs de bois et d'autres produits issus de la forêt. Ils orienteront leur coopération internationale et leur financement vers des objectifs visant à restaurer les forêts et à minimiser leur destruction ou leur dégradation. Ils renforceront leur soutien à la recherche, à la diffusion d'informations et à l'innovation relative à la forêt. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, nous félicitons que la RDC ait placé sous protection de grandes parties de ces forêts
Il s'agit maintenant de trouver les moyens de gérer ces zones protégées qui rendent justice à tous, aux animaux et à la biodiversité, ainsi qu'aux personnes qui vivent dans la forêt et de la forêt. Avec eux, la protection doit réussir. Et non contre eux, ils doivent pouvoir en bénéficier. Un des trésors naturels irremplaçables de la Terre, la forêt tropicale de la RDC mérite une attention particulière soutenue pour qu'elle continue à jouer son rôle dans la lutte contre le changement climatique, a fait remarquer l'ambassadeur nippon en RDC, dont le gouvernement, à travers l'agence japonaise des coopérations internationales, apporte déjà son soutien au Fonds vert pour le climat. Afin de résoudre les problèmes mondiaux tels que le changement climatique et la conservation de biodiversité, cette forêt tropicale doit être gérée de manière durable en reconnaissant pleinement son importance. Nous devons réaffirmer que la gestion durable du bassin de Congo est étroitement liée à la prospérité durable de l'humanité tout entière. En ce qui concerne le Fonds vert pour le climat, FVC en sigle, destiné à soutenir les efforts des pays en développement contre le changement climatique, la conférence de reconstitution des ressources s'est tenue à Paris en octobre dernier et nous avons promis 1,5 milliard de dollars américains au FVC, ce qui est l'une des plus importantes contributions parmi les partenaires. Ce montant promis par le gouvernement du Japon représente environ 15% de tout le fonds vert pour le climat. Mesdames et messieurs, le gouvernement japonais a commencé ses contributions substantielles dans le secteur forestier en République démocratique du Congo depuis 2009. Nous avons accordé environ 11 millions de dollars américains par le biais du programme de préservation de forêts pour fournir l'équipement, les installations et les données satellitaires spécifiquement pour le suivi des forêts dans le cadre du mécanisme REDD+. Malgré les soutiens de partenaires, le secteur forestier congolais est confronté à de nombreux défis, a laissé entendre le ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo. Le secteur forestier de la RDC est confronté à de redoutables défis. Actuellement, les forêts sont rarement gérées de manière durable, de sorte que la déforestation et la dégradation forestière se sont accentuées. Ainsi, malgré la disparition de vastes zones de forêt chaque année, les forêts de notre pays sont loin d'avoir réalisé tout leur potentiel de contribution au développement national, y compris leur promesse d'une forte réduction de la pauvreté. Les recettes publiques générées par le secteur forestier formel sont considérablement inférieures au taux officiellement évalué et l'exploitation forestière informelle domine actuellement le secteur. Il n'existe pratiquement plus d'industrie de transformation du bois dotée de la capacité suffisante pour approvisionner au moins le marché intérieur, de sorte que très peu de valeur ajoutée au niveau national. Quelles sont alors les innovations que va apporter la politique forestière nationale? Avec quels défis et quels objectifs? Il faut dire que, faute d'une politique forestière nationale, la gestion actuelle des ressources forestières du pays s'effectue pratiquement et surtout dans la mise en application du Code forestier. Cette politique forestière aura pour innovation, entre autres, de renforcer le rôle du secteur forestier dans l'atteinte, d'une part, des objectifs nationaux contenus dans le Programme national stratégique de développement PNSD 2017-2021, et d'autre part, l'atteinte des objectifs de développement durable ODD d'ici 2030. S'inscrivant dans la même vision,
le ministère a décidé d'accélérer ce processus d'élaboration de la politique forestière en capitalisant, bien entendu, les acquis des tentatives antérieures, notamment le document de politique produit en 2010 avec le soutien de la FAO, et cela afin de forger une vision partagée et commune sur la manière de gérer durablement nos forêts. C'est ce qui justifie la présence dans cette salle des ministres provinciaux en charge des forêts pour cet atelier et le forum forestier qui va suivre, en vue d'harmoniser les vues avec les parties sur les thématiques à développer dans la politique forestière, notamment 1. L'amélioration de la mobilisation des recettes de l'État. 2. La contribution du secteur forestier à l'économie nationale. 3. La gouvernance à différents échelons. 4. La contribution des écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo à la lutte contre les effets néfastes du changement climatique. La gouvernance forestière est l'un des thèmes les plus critiques dans le secteur de l'environnement à RDC, d'où la nécessité pour la RDC d'élaborer une politique forestière nationale en tant qu'étape clé à franchir par les gouvernements du pays, ont indiqué le partenaire technique et financier présent à la cérémonie. Ainsi, vous l'avez suivi, c'était donc là la cérémonie de lancement du projet d'élaboration de la politique nationale forestière de la République démocratique du Congo. Et donc, dans le tout prochain jour, le pays sera doté de cet instrument important pour la gestion durable des forêts. Les ambassadeurs du Japon, l'ambassadeur du Japon et puis les autres intervenants ont donc, n'est-ce pas, insisté sur le fait que le pays ne pouvait pas demeurer sans une politique nationale forestière parce que disposant d'énormes potentialités en la matière. C'est donc une chose faite aujourd'hui. Dans les tout prochains jours, le pays va se doter de cette politique nationale forestière pour gérer de façon durable les ressources forestières de la République démocratique du Congo, ainsi permettre aussi au développement de communautés locales qui dépendent d'eux et qui vivent dans la forêt. Autre sujet dans cette émission, c'est d'ailleurs dans le même secteur, mais en ce qui concerne cette fois-ci le groupe de travail Climat-RED rénové qui venait donc de nous permettre à réaliser une interview avec le coordonnateur national du GTCRR. Quelles sont donc les innovations qui ont été apportées dans le cadre de RED, la réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous le disons toujours, est un pays pilote dans ce processus. Mais qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce que le groupe de travail Climat-RED rénové peut apporter comme contribution pour que le processus RED Plus soit un processus qui réussisse et qui apporte de dividendes non seulement au pays, mais surtout aux communautés locales qui vivent d'eux et dans la forêt. Regardez cette interview que nous avons réalisée avec Guy Kajemba, qui est le coordonnateur national du groupe de travail Climat-RED rénové. Regardez. En 2009, nous avions levé les options avec l'appui d'une firme internationale qu'on appelait McKinsey, qui nous a montré les potentialités de la RDC en termes de forêt. Et le processus RED lui-même, qui était un processus basé sur les résultats, où il y avait les paiements, donc il y avait des efforts qui devaient être payés, nous avons pensé que ce serait un mécanisme qui pouvait nous rassurer et nous aider à réduire la pauvreté. Et c'est dans ce sens-là que nous avons décidé, nous avons levé les options, la République bien sûr, et nous, société civile, accompagné la République pour voir si cette option peut être la bonne, parce que les autres options n'avaient pas réussi jusque-là. On était en couteau tiré avec tous les exploitants forestiers. On retrouvait les enfants assis par terre dans la forêt. Quelqu'un qui vit sous l'arbre et qui est assis par terre à l'école. On s'est dit qu'on pouvait essayer un autre mécanisme. Ce mécanisme a progressé depuis 2009. Il y a eu une évolution, il y a eu des efforts qui étaient consentis et le gouvernement a été disposé et nous-mêmes on l'a accompagné pour aller étape par étape et arriver au niveau où nous sommes, où nous avions été aujourd'hui proclamés le pays le plus lead. Parce qu'au niveau international, il n'y a pas un autre pays qui a atteint le niveau qu'on avait atteint. Nous avions eu en première partie notre RPP, le Readiness Proposal, le document, la note d'idée du projet.
Et c'était en 2009. Et en 2012, on a eu la stratégie nationale qui a été coulée, qui a été finalement traduit en plan d'investissement en termes chiffrés. Et nous avons aujourd'hui un basket fund d'$1 milliard pour l'ensemble des activités que nous sommes en train d'implémenter. Je insiste aussi l'avantage de la RED, c'est différent parce que quand vous voyez l'exploitation minière, on prend des échantillons, on amène par-ci par-là, il y a des experts internationaux qui font des va-et-vient, on fixe les prix quelque part. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un villageois, d'un paysan qui protège un arbre et qui demande qu'on le paye en fonction de cet arbre-là. Et donc, on a l'assurance que l'argent ou les moyens arriveront aux premiers concernés, à ces messieurs-là qui vivent dans la forêt. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que le taux de déforestation de la RDC jusqu'à aujourd'hui est à 0,3%. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous avons été nous-mêmes là des champions dans la conservation de la forêt et que donc nous avions à revendiquer. Nous ne voulons pas seulement être payés, mais nous voulons être payés historiquement. C'est-à-dire, en termes de notre histoire, nous avons fait des efforts pour lesquels nous pensons qu'on devrait être payés. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il y a des communautés, des peuples qui vivent avec ces forêts, dans ces forêts, et que donc, on ne fera pas la réduction pour la réduction, on ne fera pas ce qu'on appelle les déguerpissements des communautés ou de quoi. On va laisser les communautés vivre dans la même tradition parce que cette tradition n'a pas eu d'impact suffisant sur la nature des forêts. Oui, vous savez, c'est l'un des records, c'est l'un des records que la société civile congolaise a atteint en se regroupant au sein de la question environnementale. On n'a jamais réussi à mettre la société civile ensemble sur d'autres questions. Et donc, c'est depuis 2009. Et ce qui a fait d'ailleurs que la République soit un peu plus avancée rapidement dans ces processus par rapport aux autres processus qui existent. Et que donc, l'effort qu'on a fait dans cette GTCR est un effort qui est très loué, très apprécié, parce qu'aujourd'hui, nous sommes autour de 500 à 600 organisations qui acceptent de fédérer les énergies pour travailler ensemble afin de booster un peu le développement des communautés. Vous savez que nos communautés, comme on a dit encore, les communautés dans ces pays, c'est dans les forêts où on trouve les communautés les plus pauvres. Et c'est inquiétant parce que c'est une contradiction. Et quand on dit que la richesse de la RDC c'est dans les forêts, et nous on veut transformer, on veut un peu inverser cette tendance et voir les communautés vivre des bénéfices de leurs forêts et de manière à être reconnues parce qu'il y a un problème de reconnaissance aussi. C'est un débat, c'est une pression. Nous avons maintenu ces moratoires-là depuis longtemps parce que les moratoires étaient une des conditions pour essayer un peu de maîtriser ou de mobiliser les ressources et les moyens. Et c'est donc depuis qu'on a commencé le processus que la pression sur les moratoires qui a commencé et nous avons fait des efforts avec tous les ministres qui ont succédé pour qu'on puisse maintenir ces moratoires. La pression a été forte et nous, on n'est pas pour le moratoire, donc on n'est pas contre la levée du moratoire. On est pour la levée du moratoire, mais de manière à ce qu'on puisse rappeler les conditions qu'on s'était fixées de ce commun accord. Et que donc, ça serait malheureux pour nous, ça serait difficile ou peut-être inacceptable pour nous et pour la communauté de violer ces moratoires. Et chaque fois qu'il a été violé, on a tenté de les violer, nous sommes toujours mis debout, levés comme un seul homme, pour essayer un peu d'arrêter, d'empêcher. Toutefois, nous avons promis au ministère et à d'autres techniciens de mettre à disposition nos techniciens pour que nous puissions travailler sur les aspects programmatiques afin que le moratoire soit un jour levé dans ces pays. Il y a deux enjeux sur ces moratoires, c'est le temps matériel qui pose problème au niveau des politiques et les moyens financiers. Et donc, si on trouve un consensus sur la patience qu'on doit au niveau politique et sur la mobilisation des ressources, je pense qu'à un moment, on devra absolument lever le moratoire. Maintenant, le débat aujourd'hui, il y a un débat sur les engagements. Nous comme GTCR, on continue à essayer d'avoir un consensus sur la nécessité de maintenir le moratoire. Nous demandons à tous les acteurs de travailler dans ce sens et de documenter tout ce travail-là. Et donc, nous sommes en train de veiller à tout prix à ce que ces moratoires ne soient pas violés. Madame, Messieurs, c'était donc là l'interview fleuve que nous avons réalisée avec Guy Kajemba sur les questions qui concernent RED+.
mais aussi le travail que fait le groupe de travail Climat Red Rénové, en ce qui concerne bien sûr les travaux de réduction des émissions qui sont dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Suite aux informations selon lesquelles le ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, Claude Nyamugabo, a signé au moins 9 contrats de concession forestière en janvier, Greenpeace Afrique s'est joint à ses partenaires de la société civile pour demander leur publication immédiate ainsi que celle de tout document associé à leur attribution. Les 9 contrats couvrent une superficie totale de près de 2 millions d'hectares, ont été signés le 14 janvier avec 2 sociétés chinoises, Congo King Beijing Forestry Development, créé le 3 janvier, ainsi que Congo Sunflower Forestry Development, dont la date de création n'est pas connue. Les concessions concernées se trouvent dans les provinces de la Mongala, de l'Équateur, du Bas-Ouélé, de la Chopo et de la Chuapa. Pour le ministère, il ne s'agit que de cession des titres existants. La plus grande forêt tropicale d'Afrique n'a jamais connu la transparence qu'elle mérite, déclare Irène Wabiwa Betoko, chef de projet international ad intérim pour la campagne forêt des Greenpeace. Le ministre doit respecter ses promesses de transparence et publier sur les sites du ministère d'ici ce vendredi tout le document afférent à ses attributions. Il s'agit pour chacun de 9 contrats, du contrat lui-même, de l'acte de cession conclu entre les concessionnaires, de la demande des cessions adressée au ministre, de l'ancien contrat de concession, de l'arrêté autorisant la cession, ainsi que des accords, des clauses sociales avec les communautés concernées, ajoute Wabiwa Betoko. Aucun des contrats signés le 14 janvier n'a encore été publié au journal officiel. Le décret numéro 11/26 du 12 mai 2011 exige la publication dans les 60 jours de tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles. Ces contrats ont été signés quelques semaines seulement après l'approbation par l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, du programme de gestion durable de forêts PGDF de l'Agence française de développement AFD, un programme de 12 millions de dollars américains dont les décaissements semblent avoir commencé. La forêt n'abrite pas seulement des milliers de communautés, mais aussi une riche biodiversité menacée d'extinction. C'est aussi un champ de bataille pour l'avenir de la gouvernance dans ce pays. Le président Félix Tshisekedi a une obligation historique de garantir le respect de la loi congolaise et la protection de sa forêt, a conclu Wabiwa Betoko. Fait à Kinshasa, le 4 mars 2020, Irène Wabiwa Betoko, chef de projet international par intérim pour la campagne forêt du bassin du Congo pour Greenpeace. Merci donc, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Merci à Fanfan Makitou Doma et merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. Nous aurons à vous proposer les différentes interviews que nous allons réaliser à l'issue de l'atelier d'élaboration du projet de la politique nationale forestière. Comme nous l'avons dit, le pays va devoir se doter dans les tout prochains jours d'une politique nationale forestière. Plusieurs années après, il était temps que le pays soit doté de cet instrument. Madame, Messieurs, une fois de plus, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations qui concernent l'environnement et le développement durable en République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs à travers le monde. Au revoir et à très bientôt.